Bonjour, mon nom est Isabelle. Je suis experte consultante familiale avec 38 années d'expertise passionnée. Aujourd'hui, je vais vous parler des sens. Les sens qu'on retrouve chez l'être humain. On en connaît 5 qui sont bien connus, mais il y en a d'autres que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Donc, on sait qu'il y a le ouïe, le goût, la vue, l'odorat, le toucher, mais il y a aussi la thermoception, la nociception, l'équilibrioception et la proprioception. C'est ces sens-là que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Donc, la thermoception, c'est la capacité de ressentir la température. La nociception, c'est la capacité de ressentir la douleur. L'équilibrioception, vous l'aurez deviné, ça a rapport avec l'équilibre. Et la proprioception, c'est la perception de mon corps dans l'environnement. La position qu'occupe mon corps dans l'environnement, donc c'est la proprioception. Chez les enfants, ces sens-là, chez les enfants, mais autant chez les adultes, alors, on n'a pas besoin d'avoir un diagnostic pour avoir des tolérances plus ou moins, des tolérances plus prononcées, des tolérances moins prononcées à certains sens, par exemple. Si je prends la lumière, je peux être sensible, il y a des personnes qui sont plus sensibles à la lumière, plus sensibles au soleil. Alors, ça va avec la vue, dépendamment des personnes. Si je sais, par exemple, que je suis plus tolérante sur certaines choses et moins sur d'autres, je vais pouvoir mettre des interventions en place qui vont me faciliter la vie ou en tout cas qui vont m'aider. Alors, par exemple, si j'ai de la difficulté à tolérer, je suis plus sensible à tolérer la lumière, beaucoup de lumière, je vais pouvoir mettre des lunettes de soleil ou encore je vais pouvoir mettre la lumière, je vais pouvoir choisir la teinte, qu'elle soit plus jaune, plus chaude ou plus blanche, plus froide. Ça va avoir un impact sur la façon dont je vais percevoir la lumière et ça va m'aider. La lumière du soleil, c'est pour certaines personnes, ça peut être très intrusif. Pour d'autres, c'est tout à fait le bonheur. Donc, c'est toujours un équilibre entre les deux. Alors, il y a des extrêmes et essayer de trouver l'équilibre pour chacun des sens, ça va aider. Mais si votre enfant est particulièrement sensible à la lumière, il peut réagir d'une façon différente. Il ne sera nécessairement pas capable de vous le mentionner. Donc, c'est important l'observation va être importante. Au niveau de l'ouïe, alors, la perception de tous les sons, en fait, ça me permet de m'orienter aussi. Si je suis sur la rue, j'entends la circulation, je sais que je vais pouvoir anticiper. Si je marche et j'entends une voiture, le bruit d'une voiture arriver, je n'ai pas besoin nécessairement de la voir, mais je vais l'entendre. Donc, ça va m'aider aussi dans l'environnement. Encore une fois, il y a des gens qui ont une meilleure perception, une meilleure audition que d'autres. Alors, tout ça, ça peut avoir des liens. C'est important de vérifier toutes ces choses-là afin de voir s'il y a une problématique à ce niveau-là, en fait. Au niveau de l'odorat, il y a des enfants qui vont être portés beaucoup à sentir les odeurs. Ça va même être des signaux pour eux. C'est pas toujours très pratique parce que, il y a des enfants qui vont rechercher les odeurs fortes. Quand je parle d'enfant, évidemment, on comprend là, que ça peut être autant un adolescent qu'un adulte. Là. On va dire une personne. Donc, il y a des personnes qui vont rechercher les odeurs plus prononcées, et d'autres qui vont être très sensibles aux odeurs, aux parfums, et qui vont réagir aussi. Donc, il y a toujours, ça dépend du degré de sensibilité face à l'odorat, par exemple. Le toucher, même chose. Le toucher, il y a toujours des gens qui vont tolérer mieux le toucher que d'autres.
On n'a pas besoin, encore une fois, d'avoir un diagnostic, là. Mais c'est connu chez certains types de diagnostics, par exemple le TSA. Ça va être, c'est connu qu'il y a plusieurs personnes qui vont avoir une intolérance au toucher. En fait, l'intolérance va être plus une hypersensibilité ou une hyposensibilité. Donc, une hypersensibilité, juste un frottement avec comme ça de la peau, ça peut être inconfortable, voire pour certaines personnes douloureux. Donc, c'est important de pouvoir faire des observations et de pouvoir voir justement chez la personne, est-ce que ça a un impact, ça? Est-ce que ça a une... Tu sais, des fois, l'enfant ou la personne peut réagir beaucoup à l'environnement, puis on se pose la question pourquoi, mais ça peut être des réponses. Alors, si je parle de thermoception, thermoception, comme j'ai dit tantôt, c'est le sens qui nous permet de sentir la température. Alors, une température chaude, température froide, température confortable, dépendamment. Il y a des gens qui ont de la difficulté avec ce sens-là et c'est pas nécessairement évident. Donc, souvent, les enfants en bas âge, par exemple, peuvent pleurer, puis après qu'on ait tout, passé les besoins qu'ils pourraient avoir, puis tout est répondu, il se peut que l'enfant ait froid ou qu'il ait trop chaud. Et ça, c'est ça. Fait que encore une fois, quand on est capable de le dire, de le verbaliser, ça va bien, on peut trouver des solutions. Quand on a de la difficulté à l'exprimer, ça peut être une source de désorganisation chez certaines personnes. Donc, c'est pour ça que j'en parle, c'est quand même important. Nociception, la douleur. Donc, des personnes qui on va dire, ils ne sont pas conscients du danger, mais simplement qu'ils ne repèrent pas, mettons, au niveau de la douleur. Ils peuvent se cogner, ils peuvent se faire mal, ils ne sentiront pas nécessairement au niveau ils ont une hyposensibilité ou une hypersensibilité. Donc, être très tolérant à la douleur ou pas du tout tolérant à la douleur. Donc, imaginez qu'une personne qui ne puisse pas parler ou utilisant très peu de mots et qu'elle a mal à la tête ou qu'elle a mal au ventre ou aux dents, très, très fréquent d'avoir mal aux dents. Et vous savez comment ça fait mal. Hein? Alors, de ne pas être capable de l'exprimer et en plus, si c'est une difficulté, en fait, de ressentir trop la douleur, d'être très sensible à la douleur, alors imaginez comment ça peut être souffrant, justement, puis de ne pas être capable de le nommer, c'est encore pire. L'équilibrioception, donc au niveau de l'équilibre, mais c'est plus que ça, en fait, l'équilibrioception. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de le système vestibulaire qui se trouve dans l'oreille interne, tout au fond. Et avec les petits osselets, je vous vulgarise ça très, très pour avoir une image, là. Donc, on va s'imaginer que c'est un petit liquide, mettons, et que ça bouge. Donc, chaque fois que je bouge ma tête, alors ce petit liquide-là se trouve à bouger aussi. Ça va avoir une incidence sur mon équilibre, entre autres. Par exemple, si on va dans un manège, à la ronde, là, on va dans un manège, on fait des montagnes russes, on va monter, on va descendre, on va tourner rapidement, broum, broum. Alors, ça peut nous donner, c'est des jeux qui peuvent nous donner mal au cœur ou des choses comme ça, mais c'est ça, c'est que l'équilibre vient d'être secoué un peu, le centre là, de l'équilibre, donc l'équilibrioception ou le système vestibulaire. Il y a des enfants, des personnes en fait, qui vont chercher à tourner sur eux-mêmes. Ils ont un système au niveau vestibulaire qui est en dessous, dans le fond, hypo. Donc, ils ont besoin de bouger pour sentir ou être plus en équilibre. Parce qu'ils vont tourner, tout vont tourner, puis ils ne seront même pas étourdis. Ils vont tourner continuellement sans être étourdis.
Donc, ça a rapport avec ce système, ce sens-là, dans le fond. Au niveau de la proprioception, c'est un système qui, comme j'ai dit tantôt, qui me permet de me repérer dans l'espace. Donc, ce système-là va faire en sorte que je vais être conscient de mon corps ou moins conscient de mon corps, dans le fond. Où se trouve mon corps dans l'espace, la place qu'il occupe. Et dans les grands espaces, comme par exemple un gymnase ou encore un centre commercial, quand une personne peut se retrouver dans ces endroits-là, si la personne, elle est au niveau proprioceptif, elle a de la difficulté à ressentir ou de savoir où est son corps dans l'espace, ça va être plus difficile. Ils vont être portés à bouger beaucoup, à courir, à crier, à avoir, justement, pour se retrouver un peu dans l'espace. Donc, souvent, ça explique souvent les enfants qui, dans les centres commerciaux, là, qui partent à courir, puis qui courent et crient, ils deviennent tout excités parce que l'espace est très grand. Même chose dans un gymnase où vous emmenez des sorties comme où est-ce qu'on retrouve des structures avec des balles et tout ça, puis les enfants peuvent monter dans les structures. C'est des endroits où généralement c'est très grand. C'est ça. Donc un enfant qui se retrouve avec une difficulté proprioceptive, un trouble sensoriel, ça va être excitant, très, très, très excitant de se retrouver dans un endroit comme ça parce que de se repérer, c'est très excitant ou très anxiogène, dépendamment de la personne, en fait. Donc voilà, c'était un peu pour vous présenter ces sens-là. Et les 4 sens que j'ai rajoutés, donc au niveau de la douleur, au niveau de la chaleur, au niveau de se retrouver, d'avoir une idée d'où est notre corps dans l'espace, et en même temps, l'équilibrioception. Donc, alors, ces sens-là, je voulais vous en parler parce que c'est ça, ça peut avoir des répercussions sur le comportement d'une personne quand quand on est soit en hyper ou en hypo. Donc, soit trop sensible ou moins sensible. Euh, donc, ça peut avoir des répercussions. Ça peut même, comme je vous disais tantôt, ça peut même amener la personne à se désorganiser. Et c'est pas nécessairement, des fois, c'est pas nécessairement toujours en lien ou associé au comportement de la personne, mais bien à son état, à la façon dont elle ressent les choses. Donc, c'est important. Alors, je parlais de toucher, mais il y a aussi tout ce qui touche à notre peau. Hein? Donc, les vêtements, les étiquettes des vêtements, les bas. Quand je mets un bas, il y a une ligne, là, souvent. Là, alors, il y a beaucoup d'enfants qui sont très, très, très sensibles à cette petite ligne-là, là, où l'étiquette des vêtements qui frottent le dos, il y en a que ça les graphine même, ils deviennent toutes rouges. Donc, c'est des hypersensibilités à ce moment-là. Et ça peut même aller jusqu'à la personne avoir refusé de mettre certains vêtements. Ah, ça peut être une cause, voyez-vous? Donc, c'est important d'avoir ces informations-là parce qu'on peut découvrir des petits secrets qui peuvent prendre beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'années à trouver, mais quand on a l'information, bien, c'est possible de pouvoir l'identifier puis de pouvoir bien intervenir par la suite. C'est sûr, il y a des interventions qui peuvent être appliquées. Ça, je pourrais vous en parler dans un autre temps. C'est des informations intéressantes à savoir, selon moi. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé la vidéo, bien, vous pouvez le liker et puis vous abonner à ma chaîne YouTube, puis me suivre dans les différentes capsules que je vais présenter. Donc, en espérant que ça vous a plu. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine. Au revoir.